Maintenant, la première application, on considère un dipôle RL série de résistance 50 ohms d'une bobine purement inductive de capacité 1 sur 4pi Henry. Le dipôle est soumis à une tension alternative sinusoïdale de fréquence 100 Hz et une tension efficace UAB 110 volts. Calculez tout d'abord l'impédance du dipôle. Tout d'abord, avant de commencer, il faut mettre dans la tête, il faut mettre dans votre tête en série, pour un dipôle RLC en série, l'impédance du dipôle c'est racine carrée R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga quoi au carré. Et la tangente du déphasage de UAB, de la tension aux bornes du dipôle tout entier par rapport à I, c'est L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Maintenant, l'impédance de ce dipôle, remarquons bien l'expression, ça c'est l'impédance pour le dipôle RLC. Ici on a un dipôle RL, je cache tout ce qui concerne la capacité et j'écris l'impédance du dipôle, de notre dipôle ici, c'est racine carrée R au carré plus L oméga quoi au carré. Tout le monde d'accord? On a R, on a L. Est-ce que j'ai oméga? Non, je n'ai pas oméga. Mais oméga, c'est quoi? Oméga, c'est 2πf. C'est-à-dire, c'est 200 pi radians par seconde. Je préfère de trouver à part L oméga. L oméga, c'est quoi? C'est 1 sur 4 pi multiplié par 200 pi radians par seconde. La réponse de L oméga, c'est 50. Quelle unité de ça? C'est ohm. L oméga, n'oubliez pas, c'est l'impédance d'une bobine purement inductive. L'impédance est toujours exprimée en ohm. D'accord? Maintenant, en remplaçant R par 50, ça c'est 50 au carré, L oméga par 50 au carré, on obtient 50 quoi? Racine de 2 ohms. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ça, c'est l'impédance de notre circuit. La partie B, l'intensité efficace du courant. Comment je peux déterminer l'intensité efficace du courant? On a UAB, la valeur de UAB, c'est 110 ohms, 110 volts, pardon. D'autre part, on sait que Z égale à quoi? L'impédance du circuit tout entier, c'est U sur I. Quelle U? La tension efficace aux bornes du circuit. Donc ça, c'est UAB. Donc UAB à quoi égal? Pardon, je m'excuse. I, l'intensité efficace du courant, c'est UAB divisé par Z. On a UAB, c'est 110 volts divisé par 50 racine de 2. Qu'est-ce qu'on obtient? 1,55 ampères. Ça, c'est la valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit. Ça, c'est l'impédance du dipôle RL tout entier. Partie C, calculer le déphasage de UAB par rapport à I, c'est très facile. Ça, c'est le déphasage de UAB par rapport à I. Maintenant, notre dipôle, c'est un dipôle RL en série qui ne contient pas une capacité. Donc, le déphasage, c'est quoi? Tangente du déphasage de UAB par rapport à I, c'est L oméga sur R. Tout le monde d'accord? Mais L oméga, c'est quoi? C'est 50 ohms. R, c'est 50 ohms. Et par suite, la réponse, c'est 1. L'angle, la tangente de l'angle est 1, donc cet angle est combien? Et pi sur 4. Pi sur 4 quoi? Radian. Donc, le déphasage de UAB par rapport à I, c'est pi sur 4 radian.
donc UAB et on avance de phase de pi sur 4 radians sur I. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la partie... pardon, ça c'est la partie D. La partie D, la valeur efficace de la tension UMB. Oh, partie D. Toujours, il faut rappeler que Z égale quoi? La valeur efficace sur l'intensité I efficace du courant. Mais ici, on va déterminer quoi? La tension efficace de UMB. UMB. Maintenant, il faut trouver l'impédance de dipôle qui se trouve entre M et B. Je vais noter ça, c'est ZMB. À quoi est égale l'impédance du dipôle entre M et B? Le dipôle entre M et B, c'est seulement la bobine, seulement la bobine. Ok? La bobine, c'est-à-dire pas de résistance, pas de capacité. Pas résistance, pas capacité. L'impédance, c'est quoi? C'est racine L oméga quoi? Au carré seulement, c'est L oméga. Ah, on sait ça. On sait que l'impédance d'une bobine purement inductive, c'est L oméga. C'est égal à combien? Égal à 50 ohms. En connaissant Z, I est la même dans tout le circuit. On a un circuit série RL et par suite l'intensité efficace c'est 1,55. UMB c'est quoi? UMB c'est ZMB fois I, c'est-à-dire c'est 50 fois 1,55. La réponse c'est combien? C'est 77,8 volts. Ça, c'est la valeur efficace de la tension aux bornes de la bobine. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Allons-y maintenant pour faire le second exercice.